Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici ce matin. Oh, non, cet après-midi. Oui, cet après-midi. Он рад быть со всеми нами сегодня. Мы со многими виделись вчера. Да. J'étais très heureuse hier aussi de passer un bon moment avec vous. И вчера он рад был провести все это время с нами на крещении. Je voudrais remercier André pour l'opportunité de venir ici aujourd'hui. И он благодарит папу за то, что он может приехать сегодня здесь. Et merci aussi que vous venez, parce que je pense que vous savez que je vais prêcher aujourd'hui un Américain. И он благодарит за то, что вы не побоялись прийти, даже если он будет проповедовать на плохом французском. So, il y a un film en Amérique, le nom est An American in Paris. Есть фильм «Американец в Париже». Aujourd'hui, c'est un Américain et Périgueux. Okay. Et je suis désolé, après la culte, je vais partir par le train. Donc, je ne peux pas rester longtemps avec vous. Je suis désolé. И он извиняется заранее за то, что ему сразу надо будет бежать на поезд. Aussi, je voudrais à l'avance de bien vouloir de me pardonner mes erreurs en français. И за французский извиняется тоже заранее. Parce que je suis sûr je fais des erreurs en français. Je voudrais prêcher aujourd'hui de l'épître de Paul aux Philippiens. Сегодня он будет проповедовать о посланию Павла филиппийцам. Chapitre 4. 4 глава. Hier, je parlais avec Paul de la guerre à Ukraine. И вчера он разговаривал с Пашей за войну в Украине. C'est très triste, c'est terrible. Je voudrais vous dire, il y a beaucoup de gens en Amérique qui prient pour l'Ukraine. И это грустно, это ужасно. И он говорит, что в Америке многие люди молятся за Украину. Une guerre partout est terrible. И все войны повсюду, когда есть война, это ужасно. Et maintenant, il y a une guerre à Ukraine, il y a une guerre en Israël. Et c'est terrible. Есть война в Украине сейчас, идет в Израиле, и это ужасно. Mais même dans les pays où il n'y a pas de guerre, il y a beaucoup d'agitation dans le cœur des gens. И даже в момент или в местах, где нету войн, в сердцах людей есть всегда грех, есть возмутительные вещи, такие всякие вещи. Il n'y a pas de paix dans le cœur. Но нету мира в сердце. Et pourquoi? Но почему? Parce que ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. Потому что эти люди не знают Иисуса. Jésus dit, je vous donne ma paix. А Иисус говорит, я даю вам свой мир. Vous pouvez avoir la paix par Jésus-Christ. И
И мы можем иметь мир через Иисуса Христа. Et même s'il n'y a pas de paix dans le monde, vous pouvez avoir la paix dans votre cœur. И даже если в миру нету мира, но мы в своем сердце можем иметь мир. La Bible nous dit comment? Как нам об этом говорит Библия? Dans Philippiens chapitre 4. В Филиппийцам 4 главе L'apôtre Paul, il nous donne plusieurs choses. C'est nécessaire pour avoir la paix dans votre cœur. И в этой 4 главе Павел в этом послании пишет о нескольких пунктах, которые надо иметь, чтобы иметь мир в сердце. Regardez avec moi verset 4. 4 стих. Chapitre 4, verset 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire le verset pour moi? Oui. Ah, d'accord. На французском. Ah, Виктор. Victor? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. 2 fois dans ce verset, il a dit réjouissez-vous. Réjouissez-vous. То есть стих говорит, радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. То есть 2 раза в маленьком стихе он 2 раза повторяет слово радуйтесь. Et regardez aussi verset 7, И 7 стих. il dit et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Vous aurez la paix de Dieu. И 7 стих говорит, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдает сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Comment est-ce que vous avez la paix de Dieu? То есть как мы можем иметь мир Божий? La première chose, il est nécessaire pour vous à trouver votre joie dans le Seigneur. То есть первый пункт это найти радость в Господе. Regardez qu'est-ce qu'elle a dit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Oui? То есть говорится, радуйтесь всегда в Господе, не где-то, а в Господе. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Pas votre travail, pas votre travail, Не в работе радуйтесь, pas votre bonne santé, не в том, что у нас хорошее здоровье, pas votre sport favori, не в любимом виде спорта, soccer, par exemple, le basket, par exemple. футбол, баскетбол. Et aussi faire du shopping pour les femmes. Или шопинг. Oui. On ne pouvait pas réjouir dans votre circonstance. То есть не говорится, радуйтесь в том, что происходит вокруг вас. Pour avoir la paix de Dieu, vous devrez réjouir dans le Seigneur. То есть, чтобы иметь Божий мир на сердце, надо иметь радость Божию, быть радым в Боге. Pour faire ça, vous devez connaître le Seigneur. И чтобы быть радым в Боге, естественно, надо знать Бога. Vous devrez passer du temps avec le Seigneur. Надо проводить время с Богом. Vous avez besoin d'une relation avec le Seigneur. Надо иметь отношения с Богом. Vous êtes-vous repenti de votre péché? Попросили ли вы прощения за свои грехи? Avez-vous Jésus-Christ dans votre vie?
И имеете ли вы Иисуса в своем сердце, в своей жизни? Ce n'est pas possible, sans Jésus-Christ dans votre vie, d'avoir la paix de Dieu. И это невозможно иметь мир, Божий мир, если мы не знаем, не приняли Бога. Où était l'apôtre Paul quand il a écrit cette lettre? И где был апостол Павел, когда он написал это послание? Il était en prison, Он был в тюрьме. oui. Mais regardez qu'est-ce qu'il a dit en chapitre 1, verset 12. Но прочитаем, что он написал в 1 главе, в 12 стихе. Mélanie, est-ce que tu veux lire? Verset 12 à 18 pour nous. Je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. La plupart des frères, confiants dans le Seigneur, en raison de mes chaînes, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et rivalité, mais d'autres le font dans des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là annoncent le Christ dans un esprit de rivalité. Leurs intentions ne sont pas pures, et ils pensent ajouter quelques tribulations à mes chaînes. Qu'importe, de toute manière, que ce soit sous un faux prétexte ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Là, pour l'apôtre Paul, ce n'était pas bon. Oui. Mais il a dit, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. То есть обстоятельства в жизни Павла были ужасны, он был в тюрьме и так далее, тут написано, но он говорит, он пишет, что он радуется и будет радоваться. Il peut dire ça parce qu'il a trouvé sa joie dans le Seigneur. Но он может так сказать, свободно так сказать и так жить, только благодаря тому, что он нашел эту радость в Господе. Regardez aussi à la fin de cette lettre, chapitre 4. И прочитаем конец этого письма, 4 глава, Verset 10. 10 стих. Lire, verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Ok. Où était sa joie dans le Seigneur? Et lire le verset 11 à verset 13. 11 à 13. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ah, Paul a dit, quand j'ai faim, quand je suis dans l'abondance, ça m'est égal. И в 12 стихе также Павел пишет, что он умеет жить и в скудности, и в изобилии. То есть, когда он голодный, он все равно умеет жить в радости Господней. Ma joie dans le Seigneur. Потому что его радость в Господе. Et aussi, à cause de joie à le Seigneur, il a la paix dans son cœur. И благодаря этой радости, которую он имеет в Господе, у него есть мир в сердце. So, si vous voulez avoir la paix dans votre cœur, c'est très important que vous trouvez votre joie dans le Seigneur. То есть, чтобы иметь мир на сердце, мир Господний на сердце, надо, это обязательно, это важно, иметь радость тоже в Господе. La deuxième chose est verset 5. И вторая вещь, второй пункт, это 5 стих.
lire verset 5 pour nous, s'il vous plaît. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est la même chose. Tout le monde. Tout le monde. Le principe ici est pour avoir la paix de Dieu, il est nécessaire de traiter tout le monde avec gentillesse. И второй стих, то есть говорит, кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. То есть второй пункт, чтобы иметь мир Божий, надо обращаться с другими вежливо и с любовью. On ne peut pas être orgueilleux, on ne peut pas être colère, on ne peut pas être mauvais avec les autres. Мы не можем быть злыми с другими или гордыми с другими, поступать по гордости. Il est nécessaire de traiter tout le monde avec gentillesse, comme un chrétien. Но поступать с другими по любви, как настоящий христианин. Jésus a dit la même chose à le sermon de la montagne. Это то, что сказал Иисус на проповеди на горе. Heureux le pauvre en esprit. Heureux les humbles. Heureux les miséricordes. La même chose. То есть он говорил, что те, кто блаженны нищие духом и так далее. C'est très important pour vous comporter comme un chrétien. То есть, чтобы иметь мир Божий на сердце, важно поступать как христианин. Et quand vous marchez avec Jésus-Christ, И когда мы все ходим с Богом, vous pouvez avoir la paix de Dieu dans votre cœur. это нам помогает иметь мир Божий на сердце. Parce qu'il n'y a rien ni personne entre toi et le Seigneur. Потому что между нами и Богом нету никого, никто не может помешать. Et aussi dans ce verset, l'apôtre Paul, il nous dit pourquoi c'est nécessaire. Le deuxième part de la verset dit, le Seigneur est proche. И этот же стих, в этом же стихе Павел говорит, объясняет, почему надо быть добрым, вежливым с другими. Вторая часть этого стиха говорит, потому что Господь близко. Jésus peut revenir à tout moment. И Иисус может вернуться в любой момент. Voudriez-vous qu'il revienne immédiatement après avoir maltraité quelqu'un? Хотели бы ли вы, чтобы Иисус вернулся сразу же после того, как мы побили кого-то? Non, bien sûr. Конечно же нет. Pour avoir la paix, il faut avoir la conscience tranquille et pour ça, il faut traiter les gens avec respect. Естественно, мы хотим, чтобы Иисус вернулся тогда, когда у нас чистая совесть, и чтобы иметь чистую совесть, естественно, надо обращаться с другими по любви. La troisième chose, И третий пункт, verset 6. 6 стих. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Ne vous inquiétez de rien, Не заботьтесь ни о чем, mais en toutes choses, toutes les choses, но о всяких вещах faire confiance à Dieu en toutes choses. доверять все вещи Богу. Faites connaître vos besoins à Dieu. И
откройте свои желания перед Богом. Matthieu chapitre 6, Матфея 6 глава, verset 25 à 34. Матфея 6 глава, и quel verset? Verset 25 à 34. С 25 по 34. Écoutez ces versets. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Observez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Le fin de chapitre. Ah, pardon. Oui. Car cela, ce sont les païens qui le cherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le Père Céleste sait que vous en avez besoin. Oui? Donc, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. То есть Бог знает наши нужды, и Отец Небесный знает наши нужды, то есть и ищем прежде всего Царство Божье. Faire confiance à Dieu en toutes choses. И давайте доверять Богу во всех обстоятельствах. Jésus a dit en Jean chapitre 6, verset 33, vous avez des tribulations dans le monde. В Иоанна 6 главе 33 стих, да, Иисус сказал, Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Он сказал, 36, ага, окей, что вы не видели меня и не уверуете. Lui faire confiance. То есть мы ему доверяем. Le quatrième chose, И четвертый пункт. à Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, Возвращаемся в 4 главу Филиппийцам. dans le même verset, В том же стихе il a dit, он сказал, connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. в этом же стихе он говорит, но всегда в молитве и прошении с благодарением откройте свои желания перед Богом. C'est nécessaire à faire confiance à Dieu en toutes choses, mais aussi c'est nécessaire à prier pour tout. Важно доверять все Богу в любой ситуации, но также важно все это делать в молитве. Il y a deux mots que l'apôtre utilise pour prier. Павел использует два слова для молитвы. Regardez, il a dit par des prières et des supplications. Он пишет всегда в молитве и прошении. Le premier mot des prières suggère quoi la prière est une action de l'adoration. То есть первое слово молитва означает, что мы обожаем Господа. Louez le Seigneur, gloire à Dieu en prière. Что мы его прославляем в молитве.
Le deuxième mot, sujet, que vous avez un besoin, que vous lui soumettre. А второе слово «прошение» означает, что мы просим у него что-то, и что мы нуждаемся в этом, и мы эту нужду ложим перед ним. Lorsque nous prions pour ces choses, nous le louons le Seigneur et le remercions pour sa bonté, pour sa grâce, pour son amour et sa générosité. Louer le Seigneur et aussi demander ces choses de le Seigneur. То есть, когда мы молимся Богу, мы сначала благодарим Его, прославляем Его, говорим, насколько Он великий, и дальше мы ложим перед Ним наши нужды и молитвы. Et aussi avec des accents de grâce. Merci Seigneur, merci. И все это с благодарением. Vous aurez la paix si vous faites ces choses. Trouvez votre joie dans le Seigneur. И у нас будет мир на сердце, если мы соблюдаем все эти этапы. Traitez tout le monde avec gentillesse. Если мы любим Бога и относимся к другим с любовью, Faire confiance à Dieu en toutes choses. доверяем Ему в любой ситуации, Et quand tu pries pour tout. и когда мы молимся в благодарении во всем. Mais il y a une dernière chose. Но есть последний этап. Regardez verset 7. Verset 7. Это 7 стих. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence И мир Божий, который превыше всякого ума, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. соблюдает сердца ваши и помышления ваши в Христе Иисусе. Le prochain verset, verset 8, il parle de votre pensée. Следующий стих, 8, говорит о наших мыслях, помышлениях. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est mérité l'approbation, ce qui est vertueuse et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est très, très important. То есть 8 стих говорит: «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, и что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Si vous voulez avoir la paix de Dieu, vous devez contrôler vos pensées. И поэтому, если мы хотим иметь мир Божий на сердце, мы должны контролировать наши мысли. Si vos pensées ne sont pas vraies, n'y pensez pas. Если наши мысли – это ложь, это неправда, то зачем нам об этом думать? Si nos pensées n'est pas honorable, n'y pensez pas. И если наши мысли не похвала для Бога, зачем и думать? Ce n'est pas juste, ne pensez pas. Ce n'est pas pur, ne pensez pas. И так совсем, если наши мысли нечестные, несправедливые, нечистые, то зачем их оставлять в голове? Tu peux dire, ah oui, pasteur, mais c'est difficile, c'est difficile. Мы можем сказать, это сложно убирать мысли. Oui, c'est vrai, tout le temps. Да, все время сложно. Parce que de temps en temps, il y a des pensées qui viennent d'autres têtes. Ah, boum, ah, ouh là là. И потому что все время к нам приходят мысли внезапно, и мы в шоке. On ne peut pas rester votre tête sur cette pensée. Но
факт в том, что не надо зацикливаться на этих мыслях. Réfléchissez à ce à quoi vous pensez. То есть думайте о том, о чем вы думаете. Et vous pouvez changer votre pensée. И мы можем, если мы думаем, о чем мы думаем, то мы можем поменять наши мысли. C'est nécessaire. И это необходимо. Et Romains chapitre 12, verset 2. Римлянам 12 глава и 2 стих. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Comment? Par renouvellement de l'intelligence. 2 стих говорит, начало стиха говорит, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Trop souvent, nous pensons comme le monde, Очень часто мы думаем как мир, как все остальные, même si nous sommes chrétiens. даже если мы верующие, верим в Бога. La Bible dit, arrêtez-vous, Но Библия говорит, остановитесь ne pensez pas comme le monde, и не думайте как мир, pensez comme le chrétien. думайте как христианин. Et pour faire ça, il est nécessaire de garder ton cœur, ton pensée. И Павел говорит, что это необходимо держать в чистоте сердца и мысли. Le Proverbe, chapitre 4, verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. И притчи 4 глава 23 стих говорит, больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Votre cœur inclut votre pensée. И наше сердце, в него входят также наши мысли. Vous pouvez avoir la paix dans votre cœur И благодаря этому у нас получится иметь мир на сердце. si vous trouvez votre joie dans le Seigneur. Если мы найдем нашу радость в Господе. Si vous traitez tout le monde avec gentillesse. Если мы относимся ко всем с любовью. Si vous faites confiance à Dieu en toutes choses. Если мы доверяем Богу в любой момент. Si vous priez pour tout. Если мы молимся за все. Et si vous contrôlez vos pensées. И, наконец, если мы контролируем наши мысли. Mais vous pouvez ces choses seulement dans la puissance du Saint-Esprit. И, естественно, мы можем соблюдать все это только с помощью Святого Духа. Et vous devrez remplir votre tête de la parole de Dieu. Et votre cœur de la parole de Dieu. И нам надо забить голову и сердце Словом Божьим. So, je voudrais poser quelques questions. И он хотел бы задать несколько вопросов. Avez-vous la paix de Dieu Имеете ли вы мир Божий dans votre cœur? в вашем сердце? La paix, la Bible dit, qui surpasse toute intelligence. Ce n'est pas normal. И Библия говорит, что этот мир, он превосходит весь ум. Ce n'est pas naturel, c'est supernaturel. То есть это не обычный мир. Ce n'est pas possible sans Jésus-Christ. И это невозможно без Иисуса. Vous êtes-vous repentir de votre péché? Попросили ли вы прощения за ваши грехи? Avez-vous invité Jésus-Christ dans votre vie, dans votre cœur? И пригласили ли вы Иисуса, Господа, в ваше сердце? Avez-vous Jésus-Christ dans votre vie? И имеете ли вы Иисуса в вашей жизни? Inclinez la tête, s'il vous plaît, et fermez les yeux. Pour le Помолимся. moment. Закройте глаза. Avez-vous la paix de Dieu dans votre cœur? Имеете ли вы мир на сердце? Si vous n'avez pas la paix, vous pouvez avoir la paix de Dieu aujourd'hui. Но если у вас нет этого мира на сердце, то вы можете его сегодня получить. Dieu
pour vous donner sa paix maintenant, И Бог может вам дать этот мир сейчас, à ce moment. в этот же момент. Avez-vous Jésus-Christ dans votre vie? И имеете ли вы Иисуса Христа в вашей жизни? Sinon, je voudrais prier pour vous. Если нет, то Он бы хотел помолиться за вас. Vous pouvez lever la main Вы можете поднять руку et dire, Pasteur, priez pour moi, s'il vous plaît. и таким жестом вы говорите, просите помолиться за вас. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cette prière? Есть ли кто-то, кто нуждается в этой молитве? Peut-être il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui dit dans votre cœur, je voudrais avoir cette paix, mais maintenant, je ne l'en avais pas. Priez pour moi, s'il vous plaît. Priez pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous pouvez lever la main. И если есть кто-то, кто хочет иметь этот мир, но у которого нету этого мира, и он просит помолиться за него. Si vous avez besoin, vous pouvez parler avec moi ou André. Écoutez à la voix le Saint-Esprit. И если у вас будут вопросы, то вы можете задать их ему или папе, но слушайте голос Святого Духа. Merci Seigneur pour cette journée et merci pour le moment de prière et pour cette réunion aujourd'hui. Je prie que tu bénisses cette église. Je prie que tu bénisses André et sa famille et tout le monde qui sont ici maintenant. Et je prie que tout le monde aura la paix de Dieu dans leur cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.